L'incubateur civique est né d'un constat qu'on a fait à la Maison de l'innovation sociale. Ce constat-là, c'est qu'il y a énormément d'idées qui sont générées, des solutions à des problématiques qui émergent de manière spontanée chez des acteurs ou à travers des activités qui sont organisées, des hackathons, des brainstorms, etc. Pourtant, il y a très peu d'idées, souvent de très bonne valeur, qui passent en mode de déploiement. La phase un peu floue où les idées sont pas tout à fait complètes ou validées, c'est ce qu'on appelle à la MIS la vallée de la mort. Les gens sentent qu'ils ont des angles morts, ils n'ont pas nécessairement accès à toutes les ressources, tous les acteurs. Souvent, ils vont aller vers des acteurs en développement social, en développement économique, en inclusion des nouveaux arrivants, par exemple, etc. Et ils se font dire « l'idée est très intéressante, viens nous voir quand elle va être plus avancée ». Mais les gens sont justement à cette étape-là parce qu'ils ne savent pas comment avancer dans les prochaines étapes. Donc, c'est vraiment un programme qui a comme objectif de travailler au renforcement des capacités, au renforcement de la confiance des individus dans leur capacité à prendre le bon rôle et à déployer leurs projets sur le terrain. Les porteurs et porteuses de projets, en participant à l'incubateur civique, peuvent vraiment s'attendre à se faire challenger. Donc ils vont pouvoir se faire challenger sur leurs projets, parce que le but c'est vraiment de les amener à penser la problématique et leurs solutions de plein d'angles différents, de plein de manières différentes. Le parcours de l'incubateur civique, c'est un parcours d'accompagnement qui dure 5 mois, et qui est vraiment à destination des gens qui veulent changer le monde. Donc ça peut être des individus, ça peut être des petites OBNL ou des collectifs citoyens qui ont un projet en tête à impact social ou environnemental et qui cherchent du soutien pour le mettre en place. On va commencer à travailler avec eux à mieux comprendre la problématique. Donc, on va dire, c'est quoi les solutions existantes, c'est quoi les nœuds à la problématique, c'est quoi les opportunités d'intervention. Une fois que ça s'est assis, on va travailler à mieux comprendre l'impact que ces équipes-là ou ces individus-là cherchent à créer, puis de définir une stratégie d'impact. Ensuite de ça, on sait bien qu'on part de bonnes idées souvent, mais on va aller faire de la validation terrain. On envoie les gens rencontrer des experts en recherche, des gens dans les communautés, des gens des différents organismes, pour essayer de couvrir les différents angles morts, valider leurs hypothèses. Puis ensuite de ça, avec une bonne compréhension de la problématique et d'une solution qui est validée par les autres acteurs sur le terrain, planifier son déploiement. Donc, à quoi va ressembler une première itération ou une première phase de déploiement du projet? Quelles sont les grandes étapes? De quelles ressources on va avoir besoin? Comment mobiliser les parties prenantes, les différents scénarios de financement? Puis ensuite de ça, on travaille à développer les capacités de communication, donc à faire un pitch, à être sûr de bien aiguiser ses messages pour être en mesure de communiquer de manière efficace son message, mobiliser les différentes personnes, puis augmenter les chances de succès de son initiative. Ça fait maintenant plusieurs années que l'incubateur civique est en activité et on réalise que de plus en plus, des municipalités, des acteurs philanthropiques, des fonds d'investissement d'impact viennent vers nous parce qu'ils réalisent qu'il y a des enjeux criants dans leur communauté d'un côté. De l'autre côté, de plus en plus de porteurs de projets viennent vers eux avec des solutions innovantes, mais que les services existants qui sont déployés sur leur territoire ne sont pas adaptés à ce type de projet-là et à ce type de porteurs-là. Donc, c'est une prochaine étape très enthousiasmante au niveau de l'incubateur civique, où on est en discussion maintenant avec différents acteurs pour voir comment le programme peut être déployé puis adapté aux différentes communautés pour augmenter le bassin de projets qui sont générés au Québec et qui vont répondre à ces besoins-là dans les communautés où le programme va être déployé. Pour aider les projets porteurs et les équipes à passer à travers la vallée de la mort, la MIS travaille activement à réduire les barrières à la participation et à l'engagement des citoyens, des collectifs et des organisations dans le déploiement de solutions innovantes. Par exemple, le parcours de l'incubateur civique est gratuit pour les gens qui y participent, parce qu'on considère que les gens qui ont les meilleures solutions, les meilleures idées, ne sont pas nécessairement les gens qui ont le plus de moyens ou accès à toutes les ressources pour financer leur participation à un programme d'accompagnement.